C'est l'été, il fait chaud et quand il fait chaud, on a tout naturellement envie de manger froid. Et pour un repas froid, quoi de mieux qu'un repas salade? Donc voici dans cette vidéo mes conseils pour bien équilibrer et bien structurer vos repas salades pour éviter d'avoir des petits creux 2 heures après, de ne pas être suffisamment rassasié ou d'avoir envie de manger une glace 2 ou 3 heures après. Alors, je vous rappelle la base du repas structuré et équilibré qui s'applique également pour le repas salade. C'est une base de légumes, une base de crudité. C'est vrai qu'en été, on fait le plein de tomates, de concombres ou d'autres légumes de saison. Ça peut être des crudités, ça peut être aussi des légumes cuits que vous allez intégrer dans votre salade. Mais pensez d'abord à vos légumes. Quand vous réfléchissez à votre menu, vous devez d'abord réfléchir quels légumes je vais consommer donc dans votre repas salade. Ça s'applique également, donc mettez une bonne base de légumes crus ou cuits. Ensuite, vous allez y ajouter des protéines qui vont vous rassasier durablement, qui vont permettre donc de nourrir efficacement vos muscles et toutes les cellules de votre corps qui utilisent des protéines. Donc ça peut être des protéines animales, ça peut être par exemple des petits morceaux de poulet cuit, des petits morceaux de jambon ou n'importe quelle autre viande, ça peut être du thon naturel émietté, ça peut être des sardines au citron, ça peut être des œufs durs coupés en petits morceaux, donc des protéines animales ou des protéines végétales. Comme protéines végétales, vous allez pouvoir incorporer par exemple du tofu fumé qui est vraiment très intéressant, en tout cas très bon dans le cadre d'une salade composée, ou du tofu rosso, ça dépend de vos goûts bien sûr. Et puis si vous ne mangez pas de soja, ça peut être aussi d'autres protéines végétales telles que les légumineuses, des lentilles, des pois chiches, des haricots rouges, des choses comme ça. Alors attention, parce que les légumineuses sont à la fois des protéines végétales mais aussi des féculents. Donc quand vous incorporez des légumineuses en guise de protéines végétales dans votre salade composée, donc ça fait office des deux, donc également de féculents, donc il faudra peut-être aussi veiller à la quantité, de faire en sorte en tout cas que votre quantité de légumineuses et de céréales que vous allez ajouter, puisque je vais vous inviter également à ajouter des céréales, ne dépasse pas la quantité de légumes dans votre assiette. Donc veillez à cette proportion-là quand quand vous consommez des protéines végétales, donc des légumineuses en guise de protéines, à ne pas en mettre en quantité excessive, en tout cas la quantité totale de céréales et de légumineuses par rapport à la quantité de légumes. Alors, si vous voulez en savoir plus sur les protéines végétales et avoir davantage d'idées sur les protéines végétales pour compléter votre assiette, je vous invite à regarder cette vidéo, cette précédente vidéo qui vous parle donc des protéines végétales. Donc je reviens à mon repas salade. Donc je vous ai dit une base de légumes crus ou cuits. Cuit, ça peut être par exemple une base de haricots verts, c'est excellent. Ça peut être donc d'autres crudités, je vous ai dit tomates, concombres, ça peut être également des cœurs de palmier par exemple en bocal en verre que vous allez couper en tronçons. Ça peut être même une base, pourquoi pas, de ratatouille froide que vous allez compléter avec des protéines et des céréales. Donc choisissez bien vos légumes, complétez avec des protéines animales ou végétales. Et puis moi, ce que je vous invite à prendre également, c'est une petite portion de céréales. Donc de céréales plutôt à index glycémique bas à ce moment-là. Si vous me suivez, vous savez que je vous invite vraiment à privilégier cette alimentation IGBA qui est beaucoup plus rassasiante, qui réduit les envies de sucre, qui permet d'être vraiment beaucoup plus rassasié en fin de repas et durablement, donc éviter les petits creux en milieu d'après-midi. Donc ça peut être une petite portion de quinoa, ça peut être du boulgour, ça peut être de la semoule complète si vous choisissez de faire plutôt sous forme de taboulé. Ça peut être du sarrasin. Je vous invite à découvrir cette céréale qui est sans gluten, qui a un IGBA qui est particulièrement digeste et qui est vraiment très sympathique pour faire des salades composées. Ça peut être aussi du riz. Alors à ce moment-là, pour que ce soit IGBA, privilégiez soit le riz complet, soit le riz basmati qui a un index glycémique naturellement faible. Donc à ce moment-là, le riz basmati, ce n'est pas nécessaire de choisir systématiquement un riz basmati semi-complet ni complet. Un riz basmati blanc est déjà IGBA.
Si vous ne mettez aucune céréale dans votre assiette, dans votre repas salade, consommez une petite portion de pain à index glycémique bas, un pain complet au levain, des vases à fibres, enfin quelque chose qui va compléter quand même votre assiette et qui va vous rassasier durablement. Si vous ne faites qu'un repas avec des crudités ou des légumes cuits et des protéines, vous risquez vraiment d'avoir faim assez vite. Alors, pour certaines personnes, ça ne va pas poser problème. Elle prévoit un goûter en conséquence, mais pour d'autres, ça va être la porte ouverte au grignotage dans l'après-midi, aux envies de sucré, aux fringales, etc. Donc veillez dans ce cas-là à la structure de votre repas salade, légumes, protéines et céréales ou pain. Alors, je vous invite à veiller tout particulièrement à ce que vous allez ajouter. Vous savez, c'est toutes ces petites fioritures qu'on a envie d'ajouter sur les salades, c'est-à-dire les olives, les oléagineux, c'est-à-dire des noix, des pignons de pain, des choses comme ça. Ça peut être des croûtons, des lardons frits, tout ce que vous allez ajouter là et qui agrémente agréablement, je le reconnais, votre repas salade, ça va alourdir en fait la note au niveau des graisses, surtout que en général on arrose généreusement avec un assaisonnement, donc avec une vinaigrette généralement. La vinaigrette c'est quand même en général 2/3 d'huile et puis on y va allègrement. Donc moi je vais vraiment vous sensibiliser à ça, à la quantité de sauce, d'huile ajoutée donc notamment. Je ne vous dis pas qu'il en faut pas, mais il faut veiller aux quantités. Essayez de doser à l'aide d'une cuillère à soupe et en termes de vinaigrette, pour votre repas salade, alors si c'est une base d'huile avec un petit peu de vinaigre, de moutarde, sel, poivre, vous allez pouvoir ajouter environ 2 cuillères à soupe de vinaigrette sur votre repas salade. Si vous coupez d'eau, c'est-à-dire si vous ajoutez dans votre vinaigrette un petit peu d'eau ou un petit peu de lait, ça se fait pour délayer un petit peu votre vinaigrette, pour l'alléger, vous pouvez augmenter cette quantité, mais il n'est pas question d'ajouter 5 cuillères à soupe d'huile, même si c'est de l'huile d'olive, sur votre repas salade, parce que là ça va vraiment trop charger en matière grasse votre repas et vous allez perdre en fait le bénéfice de votre repas salade. Le but c'est quand même d'avoir un repas léger, digeste, et là si vous mettez trop de graisse ajoutée, ça ne va pas fonctionner du tout. Donc attention à la sauce, à la vinaigrette ajoutée, surtout la quantité en fait. Et puis attention à ne pas abuser de toutes ces petites fioritures, y compris l'avocat qui est quand même riche en graisse. Vous pouvez en mettre, mais ne cumulez pas avocat, plus fromage, plus olive, plus oléagineux, plus tout ça, mis bout à bout en fait, ça ruine votre repas salade. Donc veillez bien à tout ça. Un petit rappel encore, donc le repas salade c'est une base de légumes avec des protéines animales ou végétales, avec aussi des céréales. Si vous ne mettez pas des céréales IG bas, donc plutôt du pain à IG bas. Vous ajoutez quelques petites fioritures mais sans excès. Donc vous choisissez des oléagineux, un petit peu d'avocat, des olives, des petits croûtons, mais sans excès. Et puis ensuite vous veillez à la quantité surtout d'assaisonnement. Si vous avez envie de réaliser des assaisonnements un petit peu plus légers, vous pouvez aussi réaliser une sauce à base de yaourt ou de fromage blanc. Alors ajoutez quand même un petit peu de matière grasse, un petit peu d'huile d'olive, un petit peu d'huile de colza, parce qu'on a besoin de ces graisses-là, de ces acides gras qu'apportent les huiles végétales. Donc il n'est pas du tout question de supprimer les huiles ajoutées, mais faites attention aux quantités ajoutées. Voilà pour ces conseils concernant le repas salade et j'espère que cette vidéo vous aura aidé en tout cas. N'hésitez pas à la commenter, à la partager, à la liker et puis si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner à cette chaîne pour soutenir mon travail. Quant à nous, on se retrouve vendredi prochain pour des nouveaux conseils nutrition.